Bienvenue à Hiver Solidaire. Je m'appelle Charlotte, j'habite à Bordeaux depuis quelques années et je suis au sein de Hiver Solidaire depuis 2 ans, maintenant que l'antenne s'est installée à Bordeaux. À la base, c'est une initiative parisienne et qui s'est développée dans plein de villes en France, de plein de grandes villes. Le concept de l'association, c'est de pouvoir, c'est déjà d'exister pendant la durée de la trêve hivernale, de début décembre jusqu'à fin mars, et de pouvoir accueillir des personnes qui vivent dans la rue le temps de ces quelques mois. Pour ça, il y a une équipe de bénévoles qui se relaie pour partager un dîner et pour pouvoir également dormir le soir. Et là, actuellement, on a un groupe d'environ 200 bénévoles, un groupe WhatsApp qui nous permet de faire de la communication. On organise des apéros aussi régulièrement pour que les personnes puissent se relayer et partager un moment de convivialité. C'est Axel qui a monté le projet sur Bordeaux en relation avec le père de la paroisse qui nous accueille ici, la paroisse Saint-Pierre. Et du coup, à chaque fois, oui, c'est un projet qui dépend d'une paroisse, mais on accueille des personnes de toute confession et de toute nationalité au sein d'Hiver Solidaire. Tous les soirs, une équipe de bénévoles, de 2 bénévoles se relaie pour préparer le dîner. Donc, un bénévole apporte l'entrée et le dessert et l'autre le plat. Et un 3e bénévole peut arriver au moment du dîner et rester, lui, dormir pour la nuit. Donc c'est un système qui nécessite quand même beaucoup de bénévoles. Et donc pour les recruter, on a passé des annonces à la sortie des messes. Et puis c'est surtout la communication entre nous, d'en parler avec nos amis, dans nos travails. Cette année, il y a, voilà, tous les soirs, des bénévoles se sont reliés pour pouvoir dîner et rester dormir. On a rencontré Ludovic, Sad, Guillaume et Daniel par le biais d'associations présentes sur Bordeaux, le Secours catholique, le Secours populaire, la Société Saint-Vincent de Paul et sûrement d'autres. Et du coup, c'est par le biais de ces associations qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer les personnes qu'on accueille cette année, effectivement. En tout cas, pour le matériel, elle fonctionne uniquement par le biais de dons, effectivement, des bénévoles. Et la paroisse met à disposition généreusement un local qui nous permet d'accueillir l'association. Et les bénévoles, tous les soirs, apportent même le repas. Donc oui, c'est une association qui s'autofinance. Moi, c'est un projet qui me porte beaucoup parce que je pense qu'on reçoit autant qu'on donne. Et c'est des moments où vraiment d'humanité, de partage. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espérance en l'humanité. Ouais, chaque soir, c'est très bon. Ça change à chaque fois, quoi. C'est très bon. Ouais, c'était quoi le meilleur? La première fois, il y a la lasagne avec la viande hachée. Il y avait ce que tu avais fait, c'était des pâtes avec de la bolognaise. Et puis il y a du riz et du poulet. Et puis il y a des pâtes au saumon que la jeune fille avait fait la dernière fois. Ah, j'ai hésité avec les pâtes au saumon. Bonsoir, je m'appelle Obam, Daniel Ridiane. Je viens du Gabon. Il n'y a pas longtemps ici en France, ça fait à peu près 1 an. J'ai 30 ans. Je suis en procédure de demande d'asile. Avant Hiver Solidaire, je dormais plus dans les motels et tout. Et c'était un peu cher, ça me coûtait. Et comme je n'avais pas d'emploi stable alors à ce moment et tout, il y a une dame qui m'avait parlé de l'initiative Hiver Solidaire, qu'ils aident des gens en réinsertion, les gens qui sont à la rue, les gens qui ont des difficultés à se loger. En fait, j'avais d'abord pris un rendez-vous avec le responsable d'Hiver Solidaire, qui s'appelle Axel, un jeune homme. C'est avec lui après l'entretien, il m'avait posé quelques questions et tout. Ils ont repéré les gens les plus calmes et tout, parce qu'ils ont choisi certaines personnes, c'est pas tout le monde qu'on a pris. Et moi, ils m'ont pris ainsi que Sad et Guillaume qui est là. Avec les autres, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant. On se voyait juste dans des assauts et tout. Ça se passe très bien, on dort très bien, on est au chaud. On remercie Dieu pour ça. C'est une grâce qu'on a d'avoir un toit. Quand on voit des gens, d'autres personnes qui dorment dehors et tout, ça aide, ça fait chaud au cœur. Chaque soir, on a des bénévoles qui viennent
qui se relient chaque soir. On a différentes personnes, on tisse des liens d'amitié avec eux. Ils nous apportent à manger, vraiment ils sont hyper cool. On ne peut que remercier le Seigneur pour ça. Et on espère que d'autres paroisses pourront s'ouvrir à cette initiative, pour ouvrir les salles qui sont vides, pour pouvoir loger des gens qui ont du mal à trouver un toit. Ça peut aider en période hivernale, ça peut vraiment faire du chaud au cœur. Bon, ce qui me tient à cœur, c'est d'abord remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour tout, pour les gens que j'ai rencontrés, les gens qu'il a mis sur mon chemin. Je suis seul en France, je n'ai pas de famille ici, mais à travers Hiver Solidaire, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires que je prends pour ma famille, tu vois. Donc, ils m'ont aidé. Pour moi, c'est la plus grande richesse qu'un être humain peut donner à un autre, lui donner un peu de son temps. Eux, ils le font chaque soir, pendant près de 4 mois. Chaque soir, on est bien, on mange et tout, ça se passe très bien. J'aimerais on espère que ça va se prolonger dans d'autres paroisses qui pourront s'ouvrir à cette initiative. Je voudrais juste finir en citant Mère Teresa qui dit on ne fait pas de grandes choses, mais de petites choses avec un amour immense. Parce qu'en mettant beaucoup d'amour dans toutes les choses, les rencontres que l'on fait au quotidien. En fait, c'est juste que Mère Teresa, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, de par l'accueil qu'elle a pu avoir avec les gens, la simplicité d'être. Et je pense que le partage de moments remplis d'humanité, d'amour, c'est des choses qui sont très importantes dans notre société actuelle, qui peut être une société peut-être un peu individualiste. Et vraiment, le partage et la chaleur humaine autour d'un bon repas, pour moi, c'est vraiment plein d'espérance.